La vie de Ning que ne tenait qu'à un fil. Karma? Destin? Il avait toujours cru en un ordre cosmique, une justice immanente. Mais face à la mort, le doute s'infiltrait comme un poison. Sa respiration, saccadée, rythmait ses derniers instants. Chaque inspiration, une victoire éphémère. Chaque expiration, un pas vers l'abîme. L'obscurité l'enveloppait, froide et implacable. Des images fugaces de son passé le hantaient. Son enfance volée, sa soif de vengeance, l'amour impossible. Un son lointain, un murmure indistinct, perça l'opacité de son esprit. Confusion. La première sensation qui l'envahit. Où était-il? Était-il encore en vie? Des voix, lointaines, lui parvenaient, échos d'un monde qu'il ne reconnaissait plus. Son corps, lourd et insensible, semblait lui appartenir à moitié. Une silhouette se dessina dans son champ de vision. Un jeune homme, le visage rond et jovial, l'observait avec une inquiétude non dissimulée. « Il est vivant !» s'exclama-t-il, la voix empreinte d'un étonnement mêlé de soulagement. Ningke tenta de parler, de questionner, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Sa gorge était sèche, comme du parchemin brûlé. Le jeune homme, comprenant son désarroi, lui offrit une gourde d'eau fraîche. Doucement, murmura-t-il, ne forcez pas. Méfiance et gratitude se disputaient l'esprit de Ningke. Les jours suivants furent un mélange confus de douleur et de confusion. Ningke, incapable de se mouvoir, restait prisonnier de son corps brisé. Le jeune homme, qui se présenta sous le nom de Chen Pipi, veillait sur lui avec une dévotion touchante. Chen Pipi, apprit-il, était un apprenti cuisinier au grand cœur et à l'optimisme contagieux. Il avait trouvé Ningke inanimé en bordure de la forêt, laissé pour mort. Au fil des jours, une amitié étrange naquit entre ces deux êtres que tout opposait. Mais la gravité des blessures de Ningke ne laissait aucun répit. La douleur, lancinante, le tenaillait sans relâche. Je ne sais plus que faire. J'ai tout essayé, mais rien ne fonctionne. Chen Pipi, dépassé par la situation, cherchait désespérément un moyen de le sauver. Il avait épuisé ses maigres économies en remèdes et potions, sans succès. Il doit bien y avoir une solution, quelque part. Un soir, alors que Ningke sombrait dans un sommeil fiévreux, Chen Pipi entendit une conversation à l'auberge du village. On parlait d'un ermite, vivant reclus dans les montagnes, doté d'un don de guérison. Cet ermite, il pourrait être notre seule chance. Sans hésiter, Chen Pipi se mit en route. L'ermite, un vieil homme au regard perçant, examina Ningke avec une attention méticuleuse. Les blessures de votre ami sont profondes, mais ce ne sont pas des blessures ordinaires. Une force obscure est à l'œuvre. Les mots de l'ermite résonnèrent comme un sinistre présage. Chen Pipi, le cœur serré, comprit que le combat pour sauver Ningke ne faisait que commencer. Que dois-je faire maintenant? Comment puis-je l'aider? Chen Pipi savait qu'il devait découvrir la vérité, peu importe ce que cela impliquait. L'ermite accepta de prendre Ning, que sous sa protection, sentant la puissance du destin qui les liait. Chen Pipi, malgré sa tristesse de devoir laisser son ami, savait qu'il était entre de bonnes mains. Gardez ceci précieusement. Cela vous guidera vers votre ami quand le moment sera venu. Le destin de Ningke est incertain, mais il n'est pas seul. Avant de partir, l'ermite lui remit un talisman, un objet simple, mais imprégné d'une aura étrange. Merci. Je ferai en sorte de le garder en sécurité. Chen Pipi quitta la montagne, le cœur lourd mais résolu. Il savait que leur chemin n'était pas terminé, que le destin avait encore beaucoup à leur réserver. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Chen Pipi, fidèle à sa promesse, poursuivait sa vie, hanté par le souvenir de son ami. Le talisman, toujours sur son cœur, lui rappelait l'existence d'un monde invisible, où le destin se jouait des hommes. Ningke, où que tu sois, je ne t'oublie pas. Un soir, alors qu'il observait le ciel étoilé, le talisman se mit à briller d'une lueur intense. Un signe? Le moment est-il venu? L'espoir renaissait dans son cœur, mêlé à une appréhension grandissante.
Le destin de Ninke et le sien propre allaient de nouveau basculer. Il était temps pour Chen Pipi de se confronter à nouveau à l'inconnu, de braver les ténèbres pour retrouver son ami. Je suis prêt, Ninke. Je viendrai te retrouver quoi qu'il en coûte.